Bonjour à tous, jeudi 28 mai, point bourse. Les marchés ont repris confiance depuis quelques jours et les indices, notamment le CAC, a franchi son précédent plus haut, donc qui datait du 30 avril. On est actuellement au-dessus des 4007 à 4715 sur le futur échéance juin. Il y a quelques instants, on a atteint la première zone d'achat, puisque sur le trade du jour, on indiquait 695 700 comme premier niveau, et vous voyez actuellement là, autour de 717, on est déjà sur un niveau d'allègement. Donc, on traverse une phase assez sympa en termes de trading. Il y a de beaux écarts à réaliser, il y a une volatilité intéressante, on a une hausse qui est ponctuée de retracements, à l'image de ce que nous avons eu hier, notamment en fin de séance, où à 16 heures, on a un premier retracement, ce qui nous permet d'acheter dans cette zone de 4645, un double appui derrière, donc bel écart. Sur le DAX, on a fait un double appui il y a quelques instants aussi. Euh, sur 700, nous on avait proposé 683 à l'achat sur le trade du jour DAX, et au plus bas on a fait 683. Donc, vous voyez, quand on fait de la vol, quand on a des marchés un petit peu directionnels, on arrive vraiment à faire de belles choses en termes de trading. Alors, sur le fond, il y a toujours de quoi se poser énormément de questions. Nous, on ne se fait pas trop d'illusions quant à un potentiel de hausse. Il y a quand même des problèmes très importants. Ces derniers temps, ce sont les valeurs qui ont été fortement dégradées, qui ont remonté le plus. Donc, des paris sont pris, des variations violentes sur les actions. Et on parlera de Renault tout à l'heure, qui hier a terminé en hausse de 16 ou 17%. Donc, extrêmement violent, manque de densité, ce qui explique que l'on ait des écarts parfois importants pour pas grand-chose. Alors, comme hier, par exemple, vers 17h40, vous voyez, on le voit sur le CAC, mais on le voit surtout sur le DAX, où on a eu un petit trou d'air pour pas grand-chose. Donc, manque de densité fort, toujours manque de visibilité. Les marchés sont boostés par un regain de confiance, mais on ferme les yeux et on croise les doigts. C'est un peu la philosophie du moment. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise sur les niveaux de prix actuels, bon, ben, regardez du côté des options, il y a des choses à faire, possibilité éventuellement d'acheter du put, de monter des synthétiques. Nous, on avait acheté des calls dans la phase de repli, donc les 4007. Donc là, c'est parfait, c'est sûr qu'avec la reprise actuelle, gros écart. Donc franchement, on fait un beau carton en ce moment, on travaille très bien. Donc possibilité d'acheter en double appui sur 695, sinon plus bas vers 670 et jusqu'à 640, pas de problème pour aujourd'hui. Les probabilités de rebondir restent importantes, même si, je le répète, sur le fond, il y a quand même de quoi se poser de sérieuses questions quant au potentiel et à ce qui pourrait permettre, enclencher, on va dire, une dynamique haussière durablement. Sur l'eurodoll, c'est assez calme, très peu de volatilité, qui lui, se reprend aussi. Donc, il est boosté par un regain de confiance cette fois-ci dans la zone euro. Donc, mais ce qui n'empêche pas qu'on ait des trous d'air, comme hier par exemple. On a bien profité de ce repli pour racheter des ventes plus ou moins bien réalisées et dans l'idée de la revente sur rebond. Donc, il y a aussi des beaux écarts à jouer sur l'eurodoll. Là, donc, on a une grosse zone de résistance, indice 30, indice 50, pour vendre. Un niveau d'information, lui, qui est loin. On pourrait considérer que, allez, au-dessus de 1,11, 1,1150, on neutraliserait. Donc, il y a un petit peu de marge. Il y a une bonne centaine de pips. Pas mal de news cet après-midi avec le PIB en début d'après-midi aux États-Unis, le chômage. Donc, c'est une hebdo. C'est moins important. Donc, peut-être des réactions à ce moment-là, peut-être une augmentation de la volatilité à ce moment-là. Tout à l'heure, je vous parlais des actions, donc je vais afficher le bon espace de travail. Donc sur les actions, ce matin, donc là vous avez les valeurs du CAC classées par pourcentage de variation. La plus forte hausse du jour, c'est Accor, donc en hausse de 3,5. On a Peugeot, donc vous voyez, dans la roue, pour ne pas faire de vilain jeu de mots, mais dans la roue de Renault, donc Renault qui a terminé en hausse de 17. Et on va l'afficher Renault. Où est-elle? Elle est là. Donc 0,56% de hausse ce matin. Hier, elle a terminé en hausse de 17,47%. Et c'est une valeur que nous avons proposée sur le trade du jour hier avant l'ouverture. Donc on est très satisfait. On a profité pleinement de cette reprise-là. Donc là, vous voyez, l'idée du market timing. On aurait pu acheter à un meilleur niveau de prix sur 15, 16, 17. On aurait pu acheter sur un plus mauvais niveau de prix dans cette phase-là. En tout cas, nous, on n'a jamais proposé d'achat sur Renault dans cette phase-là. Et puis hier, on a eu le signal technique, la sortie de la zone. Et comme je mettais en commentaire, c'est tellement évident que on va voir si ça marche, parce que
graphiquement, la configuration était jolie et puis ça a marché, hein, au-delà de nos espérances. Donc, on est ravis. Donc, pas mal de valeurs, hein, qui boostent. Il y a vraiment une activité importante sur les actions. Hier, d'ailleurs, on a eu un volume important sur le CAC. Vous voyez, autour de 4 milliards, ouais, 5 milliards. Donc, bon, bah, c'est bien, hein, par rapport à ce qui s'est fait ces derniers temps. Dans l'absolu, c'est pas non plus énorme, mais c'est bien par rapport à ce qu'on a connu ces derniers temps où parfois on avait des séances à 2 milliards, 5, 3 milliards. Donc, voilà, 5 milliards, c'est un petit peu plus costaud. Les grosses pondérations, donc vous voyez, Total qui fait pas grand-chose, Sanofi qui revient un petit peu en arrière, c'est pas bien méchant, LVMH. Donc il y a vraiment eu une rotation avec des valeurs qui ont pas mal souffert, qui sont reparties. On a eu donc Renault, on a eu Unibail, on a Accor, Airbus. Bon, c'est léger ce matin, mais elle est en petite hausse. Donc affaire à suivre. Tiens, TF1 qui décolle, bah, ça tombe bien. TF1, c'est une valeur qu'on a proposée hier sur le trade du jour aussi. Bah, c'est royal. C'est super. Bon, bah là, j'imagine que j'avais mis un objectif sur 5,50, 5,60. Je vais regarder ça. Donc, proposé hier à l'achat, confirmation immédiate. Donc, vous voyez là, c'est hyper intéressant. Les valeurs confirment. C'est là où, dans notre service trade du jour action, il faut accepter l'irrégularité dans les propositions. C'est pas tous les jours. Vous voyez, le contrat, c'est pas tous les jours on vous envoie une proposition. C'est au gré des opportunités. Donc, là, on n'avait rien proposé pendant plusieurs jours. Et puis, hier, j'ai fait 4-5 propositions et c'est un carton de tous les côtés. Donc, il faut l'accepter. Autant sur nos autres services, CAC, DAX, Eurodol, on propose tous les jours et plusieurs fois par jour des niveaux d'opportunité, des stratégies. Sur les actions, c'est plus irrégulier. Donc, il faut l'accepter. Donc, on voit une spéculation qui reste présente, hein, sur les actions. Quand je lance les screeners, ils sont bien remplis. Vous voyez, il est 9h36. Le screener 1/4 est bien fourni avec une grande majorité de valeurs dans le vert. Donc, on voit un moral qui est bon. Alors, ça reste fragile, hein. Vous voyez, on a connu de pareilles situations où d'un seul coup, toute la spéculation disparaît. Et c'est pour ça que il faut penser à revendre. Souvent, c'est un défaut que vous avez. Vous achetez, pas mal pour certains, mais vous ne revendez pas. Donc, non, il faut penser à revendre. Il faut faire le boulot. Il faut profiter de la phase actuelle pour faire un petit peu le ménage. Je ne dis pas de tout sortir, hein, mais au moins alléger sensiblement les positions dans l'idée de les reprendre ultérieurement sur des niveaux un petit peu plus bas. Puis si jamais le marché continue, bien au vous en profitez sur des soldes de position. Je pense que c'est comme ça, vu le manque de visibilité, l'absence de conviction, il faut naviguer à vue, il faut travailler comme ça. Donc, il faut penser à bouger. Allez, je vous laisse. Ce soir, on fait il y a une petite conférence en ligne avec Lynx, donc sur les perspectives de marché, donc 19h à 20h. Si vous souhaitez vous inscrire, c'est directement sur le site de Lynx. Vous avez également un lien sur notre compte Twitter. Donc ce soir, 19h-20h, avec Jean-Louis et moi-même. Donc on se retrouve ce soir à 19h. C'est en ligne, donc le sujet perspective de marché. Allez, je vous laisse. Salut tout le monde et puis bonne séance.